Tout le monde parle d'IA en ce moment. Agent IA par-ci, automatisation IA par-là. C'est devenu le mot magique que certains utilisent pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais voilà la vérité. La plupart des gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la majorité des pseudo-experts IA te vendent du rêve et comment faire les bons choix pour ne pas cramer ton budget inutilement. Moi, c'est Mehdi et j'aide les entreprises à optimiser leurs process grâce à des systèmes d'automatisation et d'intelligence artificielle qui font le job. Et dans cette vidéo, on va remettre les pendules à l'heure. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like. Ça me soutient énormément et ça t'assure de ne louper aucun de mes meilleurs conseils pour intégrer l'IA et l'automatisation dans ton business. Pour commencer, remettons les bases. Concrètement, qu'est-ce qu'un agent IA? Imagine un petit robot intelligent capable de prendre des décisions seul en fonction des informations qu'il reçoit. Il apprend, il s'adapte, il comprend le contexte et il répond intelligemment. Comme un assistant qui capte toutes les subtilités pour improviser quand il le faut. Par exemple, dans l'e-commerce, un agent IA pourrait gérer automatiquement la gestion des stocks, suivre les ventes en temps réel, anticiper les ruptures, passer commande auprès des fournisseurs sans intervention humaine et même ajuster les prix selon la demande. Maintenant, parlons de l'automatisation. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. On définit un ensemble de règles et le système exécute les tâches sans réfléchir. C'est comme un robot qui refait encore et encore la même action dès qu'une condition est remplie. Pas de prise de tête, pas de pseudo-intelligence, juste de la pure efficacité qui tourne en boucle. On peut bien sûr aussi intégrer de l'IA dans l'automatisation, bien évidemment. D'ailleurs, prenons un exemple tout simple. Imaginons qu'on gère des tickets d'assistance avec une automatisation faite sur l'outil make.com. Dès qu'un client envoie un nouveau ticket, 1. Le déclencheur détecte la création d'un ticket. 2. Un module GPT analyse le texte du ticket pour détecter le type de demande, facturation, support technique, demande de résiliation, etc. etc. Un routeur oriente ensuite le ticket en fonction du résultat. Si GPT reconnaît facturation, le ticket est assigné à l'équipe comptabilité. Si GPT détecte support technique, il est transmis à l'équipe support. Si GPT voit résiliation, il part vers l'équipe rétention. Mais si la demande du ticket n'entre dans aucune de ces catégories, par exemple, j'ai une question très spécifique sur l'intégration API, l'automatisation va tout simplement crasher. Tout simplement parce qu'elle ne sait pas quoi faire de cette demande hors scénario. Un agent IA, en revanche, pourrait s'adapter automatiquement, reconnaître la notion d'intégration API et même proposer la bonne équipe ou une réponse adaptée. Tout ça sans qu'on doive tout reprogrammer. Et c'est précisément là que beaucoup se plantent entre l'un et l'autre. Pour t'illustrer ça de manière encore plus simple, imagine que tu dois faire le ménage chez toi. L'automatisation, c'est un robot aspirateur qui passe tous les jours à 10 heures en suivant toujours le même parcours. Il fait son taf, il aspire et c'est parfait pour une routine bien réglée. À l'inverse, un agent IA, c'est comme engager un majordome qui non seulement nettoie, range tes affaires, fait les courses et anticipe même tes besoins. Maintenant, pose-toi la question suivante. As-tu vraiment besoin d'un majordome seulement pour aspirer un tapis? La réponse est évidente. Alors, quand faut-il opter pour l'automatisation et quand pour un agent IA? Si tes tâches sont répétitives, prévisibles et ne nécessitent pas de prise de décision complexe, alors l'automatisation est le bon choix à faire. Pense aux envois d'emails automatisés, à la génération de rapports ou à la synchronisation de données entre différents outils. Ces opérations, bien que fondamentales, ne méritent pas qu'on y injecte des doses superflues d'intelligence artificielle. En revanche, si tu as besoin de flexibilité, d'adaptation en temps réel et de prise de décision instantanée, comme dans le cas d'un service client, de l'analyse de données en direct ou de la gestion dynamique de campagnes marketing, un agent IA peut s'avérer pertinent. Mais encore une fois, il faut être vigilant. Trop souvent, je vois des entreprises se faire avoir par des solutions qui proposent des agents IA pour des tâches qui devraient être simplement automatisées. Résultat, des investissements ultra coûteux qui, au final, tournent moins bien que des automatisations bien rodées. Maintenant, il est temps de balancer quelques vérités qui dérangent. D'abord, l'idée reçue selon laquelle les agents IA, c'est le futur et qu'il faut en mettre partout. C'est complètement faux. Installer un agent IA là où une simple automatisation suffit, c'est comme acheter une Ferrari pour aller acheter le pain. C'est ridicule, cher et surtout inefficace. Ensuite, il y a ceux qui prétendent que l'automatisation s'est dépassée et qu'il faut du machine learning partout. Là encore, c'est faux. L'automatisation reste clairement la base. La majorité des business n'ont pas besoin d'une IA complexe. Parfois, la simplicité, c'est la clé. Alors, agent IA ou automatisation IA? La réponse est simple. Si la tâche est répétitive et ne nécessite pas de prise de décision complexe, alors automatise sans hésiter. Si la situation demande une certaine adaptabilité et une prise de décision en temps réel, l'agent IA peut être envisagé, mais toujours avec discernement. Ne te fais pas avoir par des vendeurs de rêves qui mettent de l'IA partout juste parce que ça sonne bien. Maintenant, si tu cherches une solution efficace,
optimisé et rentable pour ton business, sache que je suis là pour t'aider. Clique sur le lien en description pour réserver un appel stratégique 100% gratuit et discutons ensemble de la meilleure stratégie à adopter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à activer la cloche des notifications et pourquoi pas même me le faire savoir en commentaire. Et la prochaine fois qu'un pseudo-expert essaiera de te vendre un agent IA simplement pour envoyer un email automatique, tu sauras exactement pourquoi c'est du grand n'importe quoi. À très vite et reste futé.